fait, l'amour, il y a un moment dans l'amour, parce que définir l'amour est très compliqué, mais il y a un moment dans la naissance de l'amour surtout, où on sait qu'on y est parce qu'on a le maelstrom comme ça. On a cet effet machine à laver, quoi. Et qui est à la fois épuisant et qui est aussi cette énergie de rotation, etc., qui fait qu'on est dans un état... l'état amoureux et sur la durée, l'état du tombé amoureux serait pratiquement insupportable. Aimer et être en état amoureux n'est pas bien entendu la même chose. On peut aimer quelqu'un et ne pas être dans cet état amoureux. Mais l'état amoureux est parfaitement épuisant. Bouleversant, quoi. Bouleversant. Et s'il fallait essayer de le rendre un peu, il fallait quand même essayer de le rendre. Voilà, ce moment où je pense qu'il y a quand même des moments où tout un chacun, sans avoir des vues aventureuses, ce moment où, avec la rencontre amoureuse, il y a absolument tout qui bascule. Et c'est intéressant parce que ce qui m'intéresse un peu, c'est justement quand ça bascule. Parce que quand ça bascule pas, c'est pas très intéressant. Donc ça, on le trouve dans l'histoire amoureuse, dans le début d'une histoire amoureuse. Il pense: si l'on me surprenait ainsi à lire Rilke en écoutant du Webern, je donnerais une image d'absolu raffinement intellectuel. Si quelqu'un entrait dans la pièce, il pourrait penser que... Il pose sur le dossier du canapé le recueil de poèmes de Rilke qui tombe vers l'arrière côté mur. Se mettant à genoux, il ne parvient pas à saisir le livre. Il s'aide alors d'un magazine féminin hebdomadaire offert en supplément week-end avec le journal quotidien. Il se tortille, la revue à bout de bras, mais n'arrive toujours pas à faire revenir le livre vers lui. Alors, il se retourne pour s'étendre plus encore et son genou écrase la télécommande de l'amplificateur. La recherche du tuner se trouve ainsi déclenchée et s'arrête sur une station qui diffuse de vieux succès de la chanson française. Comme les rois mages en Galilée de Sheila Schaas, la 5e pièce pour orchestre d'Anton Webern. On frappe à la porte. Il ouvre rapidement, surpris car il n'attend personne. Il a toujours à la main son supplément magazine qui titre « Tous les maillots de l'été, vous allez craquer ». Tandis que la chanteuse, jadis populaire, affirme « Suivez des yeux l'étoile du berger ». La porte s'ouvre, une femme aux cheveux longs, blonds, ramenée sur le côté, vêtue d'une robe fourreau très ajustée, un bouquet à la main. Elle n'a rien à faire là puisqu'elle s'est trompée d'étage. Ça arrive souvent. Il y a un ascenseur pour les pairs et les impairs. Cette connaissance des choses de l'immeuble et son ton rassurant autorisaient Horace à dire « Vous n'allez pas me croire, mais j'écoutais Anton. » Mais déjà, elle remercie et monte un étage par l'escalier, va très vite sans courir, le laissant là avec plus belle pour l'été les maillots les plus sexy. Il réalise alors que son t-shirt est taché de 2 longues et récentes traînées de café qu'il n'aurait pas dû boire allongé sur son canapé. Il y a un film qui n'est pas un grand film, qui s'appelle Coup de tête avec Patrick Devers, qui lui est par contre un grand artiste. Et on voit Patrick Devers avec un nœud papillon, un smoking, et il est face à un miroir et il dit « Si j'étais une femme, je tomberais immédiatement amoureuse de moi. » Et ça se recule un peu, il y a un travelling ou je sais pas quoi, et on voit en fait que c'est un larbin, tu vois. Et c'est cette petite astuce, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire illusion en disant bah là je suis à mon top, là tel que je suis à mon top. Et si quelqu'un rentrait à ce moment-là, dire formidable, je suis en train d'être interviewé, je rentre, il était en train d'interviewer, etc. Mais ça doit être quelqu'un de très important pour qu'on vienne comme ça, etc. Et en fait, dans 2 secondes, je suis plus à mon top pour X raisons, quoi. Et ça c'est nos vies aussi, ça. Voilà, donc c'est ça qui m'intéressait, ce petit décalage entre ce que je suis, ce que je parais, ce
ce que je suis réellement, peut-être ce que je parais à mon top est vraiment moi. Et c'est quand je suis pas du tout à mon top que ce n'est pas moi. Mais tout ça, c'est très relatif par rapport à chacun. Alors, il y a effectivement, il y a Webern qui occupe beaucoup les positions. Pour moi, c'était une façon de parler de lui, parce que pour moi, c'est un grand oublié. C'est un grand oublié. La seconde école viennoise est une grande oubliée, et lui, c'est l'oublié des oubliés. Donc, bon, je pense pas. Je suis pas là pour SOS sauver Webern, mais j'aime bien, au bout du compte, combattre les injustices, même celle-là. Et oui, mais la musique est toujours très présente dans ce que j'écris, parce que la musique est toujours très présente dans ma vie, et c'est pour ça. Et là, oui, j'ai joué aussi sur... j'écris des choses courtes, et ce que, si je peux faire un rapprochement avec Webern, lui sait faire des œuvres qui peuvent être très courtes. Et c'est aussi ça, peut-être, que je cherchais aussi pour justifier, parce que j'ai toujours un peu de mal avec ça quand même, le fait que je fasse des choses assez courtes. Voilà, je me dis, si Webern arrive à le faire, si vous laissez les Webern le faire, laissez-moi le faire aussi. Voilà, il y a peut-être un peu ça aussi.